Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais juste partager avec vous cette simple méditation. Je l'ai écrite comme ça et je voudrais la partager avec vous. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Permets Seigneur que nous puissions méditer ensemble cette parole et que cette parole puisse nous faire du bien et qu'elle nous propulse davantage dans ta présence pour que nous puissions grandir avec toi. Amen. Avant, je pensais que c'était les autres qui m'empêchaient de vivre ma vie spirituelle. Je pensais que le monde autour de moi m'était hostile. Mais maintenant, je vois que la plus grande hostilité vient de moi, de mon être profond. L'orgueil est dans mon cœur. Je suis aussi versatile qu'une feuille, aucun marchand cupide. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Et c'est vrai, c'était une manière de nous dire d'accepter les autres comme ils sont et de prier chaque jour pour eux afin que Dieu change leur cœur. En voyant ainsi l'amour qu'on leur communiquera et qu'on ne les juge pas, ils verront alors que l'amour est concret. Alors se déclenchera une transformation dans leur être profond. C'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme les disciples, a dit Jésus. Quand je pense à tout ça, le premier ennemi à aimer, c'est nous-mêmes. Il ne s'agirait pas d'un amour de soi jusqu'au narcissisme, non, il ne s'agit pas de ça. Il faut s'aimer pour découvrir les défauts enfuis en nous. En s'aimant mieux, nous pourrons mieux aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même, dit Jésus. Si nous découvrons la poutre qui est dans notre œil et que nous l'extirpons, nous pourrions mieux voir la paille qui est dans celle de notre frère. Il y a des hommes qui ont le cœur droit et c'est une bonne chose. Souvent ils tombent dans l'erreur et se rattrapent en demandant pardon et c'est magnifique. Par contre, il y a des erreurs qui n'arrivent pas à se pardonner. Ils ont l'impression que Dieu les accuse encore, même après une bonne confession. Ils ont l'impression que tant d'années de labeur et d'exercice sont tombées à l'eau. Ne te décourage pas si tu sèmes beaucoup et que tu récoltes peu, disait Padre Pio. Nous pouvons faire beaucoup d'efforts et Dieu approuve cela, mais sachant que c'est Dieu lui-même qui assure la croissance. Si nous n'arrivons pas à nous pardonner à nous-mêmes certaines erreurs, alors que Dieu lui-même nous a déjà fait miséricorde, comment pourrons-nous pardonner à nos frères des fautes semblables? L'amour du Christ est au-delà de nos considérations personnelles. L'ambition, entre guillemets, religieuse est une bonne chose. Mais c'est lorsque Dieu lui-même a les pions en main. Tous les saints se sont toujours vus en de grands pécheurs. Quel paradoxe que tout le monde idéalise. C'est parce qu'ils ont découvert leur misère et ont laissé Dieu remplir leur être de son amour. Ainsi, ils découvrent leur vraie nature et demandent à Dieu de les aider à gagner en vertu. Ainsi, ils pouvaient reconnaître Jésus-Christ en chacun de leurs frères. Lorsque nous apprendrons à nous aimer, ce sera une manière de dire à Dieu, jette un regard sur moi et pénètre-moi de ton amour. Tout ce qui nous arrive, si nous avons dédié notre vie à Dieu, constitue une preuve de son amour. Car, disait Saint Padre Pio, en chaque événement humain, apprenons à reconnaître et à adorer la volonté de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Sois béni, toi qui vis et règnes éternellement.